On accueille aujourd'hui Yon Cho, qui est directeur de projet chez Arcora, et Antoine Logier, ainsi que Émeric de la Bachelière, qui sont chefs de projet chez Arcora. Ils vont nous présenter leur démarche, la démarche qui les anime tous les jours au sein d'Arcora et de leur lab. Comment réduire l'impact carbone de l'enveloppe par le prisme en fait, de la réduction d'énergie, de nos déchets, mais aussi des matériaux. Donc je vais vous laisser la parole pour introduire votre sujet. Merci. Merci beaucoup Régis et merci à toute l'équipe LBB de nous accueillir aujourd'hui et de nous donner l'occasion de nous retrouver pour partager de manière ouverte ces problématiques. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points de rencontre entre la démarche d'Arcora, le lab d'Arcora et la démarche qu'a initiée LBB, et finalement rendre ce lieu de rencontre ouvert est un des points fondamentaux. Le but de cette présentation n'est pas de dire on met tout à plat, on arrête de construire, ou on construit que des types d'équipements qui s'intègrent très bien dans un tissu local, mais de dire finalement on va continuer à construire ce type de programme, mais comment le faire ? Y compris des projets comme on voit ici, qui est un projet auquel on avait collaboré depuis 10 ans avec l'agence OMA et qui a été récemment livré, de se dire finalement quand on doit construire 130 000 m² à Toulouse, avec un certain nombre de places de parking, des parkings silos, des halles d'exposition de 55 000 m², des portées qui dépassent les 60 mètres, il y a des leviers à activer qui ne sont pas ceux dont on parle le plus, mais auxquels il faut penser, et c'est surtout, et peut-être encore plus à ces échelles-là, qu'il faut s'intéresser sur comment les activer. Aujourd'hui, on représente Arcora par sa pratique de projet, mais aussi par sa démarche de recherche et développement, qui s'est donné un nom. Alors on l'appelle Lab, mais derrière Lab, c'est le laboratoire de recherche et développement. Le laboratoire de recherche et développement d'Arcora, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est rassembler l'ensemble des initiatives individuelles, les structurer autour d'une aspiration commune et réaffirmer cette démarche d'innovation qui fonde l'esprit d'Arcora depuis ses débuts, qui est ce qu'on évoquait juste avant. Ce que vous voyez à l'écran est un peu de la cartographie de la manière dont on perçoit l'enveloppe et la façade aujourd'hui, et à partir de laquelle on construit des axes de recherche. Donc pour nous, l'enveloppe est une interface entre des milieux et qui va permettre de réguler un climat et qui va permettre de rendre habitables les locaux. Donc on a la notion du climat, on a bien sûr la notion des ressources qui viennent autour, et sans oublier ce qui sous-tend tout ça, c'est la gravité. À un moment, il y a quand même une structure qui doit tenir et qui doit se conjuguer à tous ces enjeux. Donc à travers ces thèmes, on pourra dire solidité, utilité, beauté, tout la triade vitruvienne autant de fois qu'on veut. Derrière tout ça, il y a aussi encore bien sûr la notion d'efficacité, la notion de sobriété, la notion de durabilité. Je vais donner la parole à Émeric. On va dans un premier temps cibler le débat sur la partie carbone, et ensuite dans un deuxième temps, Yon présentera les leviers sur d'autres leviers pour les façades. Je vais du coup parler d'ECAL. ECAL qui est un simulateur 3D qu'on a mis à disposition du grand public récemment, là, à l'occasion du salon immobilier de bas carbone, et qui est une démarche qui s'inscrit dans le contexte de la RE 2020, mais plus généralement dans le contexte de l'évaluation de nos projets, de nos ouvrages, qui nous concernent tous. Et on met un peu ce diagramme-là en perspective pour voir que la façade représente entre 15 et 25%, ça dépend beaucoup du projet. On a une moyenne qui se situe autour de 17%, et donc c'est un enjeu qui est assez important vis-à-vis de l'ensemble du bâti. En quelques mots, voilà les 5 messages clés du brief façade auquel on a contribué. On en a parlé, la donnée carbone est encore assez insuffisante, et en particulier pour le lot façade, et tous les acteurs de la filière sont en train d'y travailler. La compacité, c'est un facteur de frugalité, en tout cas si on regarde juste l'aspect façade, puisque l'impact carbone en kilogrammes par mètre carré de façade est directement affecté d'un ratio de façade par mètre carré de plancher. Le rapport plein-vide, donc on a parlé beaucoup de l'impact du verre qui est structurant. On entend, oui, on va faire des bâtiments qui seront moins vitrés et tout ira mieux. En fait, il faut l'intégrer évidemment dans une vision qui est holistique
Donc, pensez au confort visuel, pensez à d'autres enjeux en fait, que revêt l'importance des surfaces vitrées. Et il ne s'agit pas d'avoir une position dogmatique là-dessus, d'autant plus que parfois c'est le parement qui l'emporte sur le vitrage. Les biosourcés sont très favorisés dans le cadre d'une ACV dynamique, donc, qui est la méthode réglementaire et qui est la méthode de référence, à certaines conditions, puisqu'il y a souvent des conditions de sécurité incendie ou de travail en immeuble de grande hauteur, toujours liées aux problématiques incendie, qui font qu'on va devoir éviter ce type de solution. C'est aussi des matériaux qui ont peu d'inertie, et on en reparlera tout à l'heure dans la partie conception bioclimatique, puisque c'est un enjeu. Il peut y avoir des transferts d'impact en fait, entre la façade et le bâtiment dans son ensemble. Et ensuite, un des derniers messages qui était à l'attention des maîtrises d'ouvrage, qui est que l'optimisation de l'empreinte carbone n'implique pas forcément un surcoût. Et donc, c'est un sujet qu'il faut regarder très en amont et auquel il faut s'intéresser. L'évaluation carbone comme boussole dans notre chemin vers la neutralité carbone, mais ça ne peut pas être la seule boussole. Et dans les items qui nous conduisent à sur ce chemin-là, des choses assez simples dont on parle et on reparle régulièrement aujourd'hui: réhabiliter, réemployer et recycler, concevoir réversible, concevoir bioclimatique, concevoir avec des matériaux bio et géosourcés, et enfin intégrer le vivant. Donc ça recouvre un certain nombre de nos axes de recherche qu'on va vous illustrer ici. Donc la réhabilitation, c'est aujourd'hui, depuis 10-15 ans, une large partie de notre activité. Et ça nous a permis d'établir au fil des projets une méthodologie au sein de laquelle la phase de diagnostic, on en parlait tout à l'heure, tient une place essentielle. Et pour deux raisons majeures. La première, c'est d'abord de connaître le bâtiment sur lequel on intervient. Et la deuxième, pour ajuster au mieux la réponse, ajuster au mieux le programme de rénovation qu'on entend entreprendre. Dans la phase diagnostique, on a au fur et à mesure du temps étoffé d'un diagnostic de réemploi, de diagnostic ressources. Et typiquement, dans le cas d'une réhabilitation de verrière un peu typée de la fin des années 90, ça nous a permis d'évaluer finement le potentiel de réemploi de chacun des composants en partant de la structure, des ossatures, des éléments de quincaillerie et des éléments et des vitrages. Avec un fléchage, donc en vert, ce qu'on imagine réemployable, et en bleu, ce qu'on imagine recyclable. Donc tout ça, c'est des photographies à un instant T par rapport à ce qu'est la façon dont la profession est constituée au moment du projet. C'est la raison pour laquelle, là, on a parlé un petit peu tout à l'heure et on y reviendra, le vitrage, par exemple, lui, on l'imaginait, on réfléchit à 90% en recyclage. Concevoir réversible. On en a parlé, on n'en parlera pas nécessairement mieux, juste un focus. On a parlé, la structure est réglée, les circulations, les pas d'étage. Quid de la façade modulaire, en imaginant conserver, réadapter. C'est peut-être pas si simple que ça. Ou est-ce que la façade doit être un invariant? Quelques éléments de réponse ont été apportés dans certains ouvrages. Deux éléments qui nous consolident dans cette réflexion-là. Le premier, c'est quand on considère plus concrètement tout de suite les budgets qui sont évoqués pour la transformation ultérieure du bâtiment, on se rend compte très vite qu'on a peu de moyens pour réintervenir sur les façades. Enfin, c'est pas le sujet n'est peut-être pas là. Deuxième élément, si on considère la quantité de surface de bureaux vacantes aujourd'hui, on se dit que le temps de la réversibilité n'est pas peut-être celui à 20 ans ou à 30 ans. Il est peut-être plus rapide que ça, et un temps plus court sur lequel la réintervention sur les façades n'est peut-être pas la bonne réflexion. Donc, plutôt façade comme invariant, très vite, ça nous amène à nous poser des questions sur quelle serait la façade optimale qui répondrait et aux besoins de l'un et aux besoins de l'autre. Deux éléments qui vont dans ce sens-là aussi. Le bureau post-Covid, peut-être, avec plus d'accessibilité aux espaces extérieurs, plus d'espaces extérieurs, un dessin plus simple, des ouvrants systématiques, une accessibilité à l'entretien par ces ouvrants.
Donc peut-être un immeuble de logement un immeuble de bureau qui se rapproche de celui du logement, premièrement, et deuxièmement, une aide peut-être inattendue. Alors certes, il y a des sujets sur d'autres corps d'État, en structure notamment, mais la doctrine pompier pour les ouvrages bois et biosourcés, apparue à l'été 2021, on se dit peut-être que c'est une aide inattendue pour la réversibilité, puisqu'on situe sur une sorte de borne supérieure conservatrice de ce qu'est, en termes de réaction au feu et de C+D, un ouvrage de un bâtiment capable de recevoir et un ERP, et un logement ou un bureau. Et puis, je parlais des transferts d'impact. Là, c'est un projet sur lequel on est engagé. Il s'agit d'imaginer une déclinaison du concept 22-26 de Baumschlager et Berle, qui est un bâtiment complètement passif, où la façade a beaucoup à jouer dans la régulation thermique du bâti, à la fois par l'intégration de ventelles, donc ces ouvrants opaques qui sont motorisés et qui permettent la régulation thermique comme les amenés d'air, et qui permettent de se passer de systèmes climatiques qui occasionnent à l'échelle du bâtiment un impact très très important en termes de carbone. Et donc là, la façade va jouer un rôle inertiel. C'est très important dans le cadre d'un concept global. Il est le temps de conclure. Comment activer ces leviers? Donc, on ne vous a pas donné aujourd'hui un guide tout fait de quel était le bâtiment, la façade idéale de demain. On voit néanmoins que quand on met tous ces enjeux bout à bout, il y a certaines convergences. On parle du ratio plein vitré, on parle de l'importance du diagnostic, de la connaissance du bâti, on parle d'avoir recours à des matériaux bio et géosourcés dans une certaine mesure. On parle quand même aussi d'avoir des systèmes structurels qui doivent rester des choses optimisées, efficaces, et donc là aussi avoir une itération bien sûr entre le dessin de l'architecture et ces systèmes constructifs. Et derrière tout ça, et pour le dernier mot, je pense que c'est la notion de pédagogie qui est indispensable pour que tout le monde soit associé à cette démarche, s'y retrouve, et qu'elle puisse notamment conduire des choses plus lourdes et complexes, comme l'expérimentation sur chacune des phases, y compris lors de la phase chantier, lorsqu'il s'agit de réemploi et de remise en question.